Bonjour à tous. Alors, quand on m'a proposé de participer à ce magnifique Medix, en fait, on m'a présenté la thématique qui était croire en ses rêves. C'est-à-dire, l'homme croit tellement en ses rêves qu'il les transforme en réalité. Moi, j'ai un gros problème avec cette phrase, parce que je n'utilise jamais le verbe croire. Je ne crois pas, je ne crois à rien, je pense, tout le temps, j'essaye en tout cas. Je n'ai pas de rêve, je n'ai que des projets. Et comme je suis un lecteur de philosophie, je sais que la réalité, c'est une illusion. Et donc, croire en ses rêves tellement forts qu'on le transforme en réalité, ça me posait vraiment un problème. Et donc, j'ai décidé quand même de jouer le jeu. Et je me suis dit, mais quel était, si je devais dire que j'avais un rêve, quand j'avais 18 ans, eh bien, ce rêve, c'était d'être le maître du monde. Et en fait, je me suis dit, finalement, je peux parler de ça, parce que c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la manière de devenir le maître du monde. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Et moi, je suis un bad guy, en fait. Vous me voyez là, j'ai l'air d'être un être humain, mais en fait, pas du tout. Voilà, ça, c'est ma véritable nature. Je suis un diable. Je suis un luciférien. Je suis un homme qui porte la lumière, qui essaye d'éclairer ses contemporains. Ça s'appelle un enseignant. Et donc, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais effectivement certain de devenir le maître du monde assez rapidement. Donc je rêvais de puissance. Je lisais Nietzsche, je lisais Teilhard de Chardin. J'écoutais de la musique, comme les jeunes adultes. Voilà, ça c'est ce que j'écoutais, moi. C'est un groupe peut-être qui va parler à un certain nombre d'entre vous, les plus anciens, qui s'appelle Magma. Musique de combat, avant le punk, juste après le flower power. Vous voyez, ça piétine l'humanité. Voilà, une humanité qui n'en vaut pas la peine, d'après eux. Je pense le contraire, évidemment. Mais voilà, c'est ça que j'avais en tête. Un combattant. Et quand vous voulez devenir le maître du monde, il vous faut des outils. Et moi, en fait, j'ai fait des études de mathématiques. Et les mathématiques sont l'outil, la connaissance idéale pour prendre la maîtrise du monde. Pourquoi ? Parce que les mathématiques nous révèlent l'ordre du monde. Les mathématiques nous révèlent la structure du monde, dans sa dynamique, dans ses forces, dans ses changements. J'ai passé 4 ans à étudier les mathématiques, et entre la théorie de la mesure, la topologie, les fonctions analytiques, la géométrie différentielle, j'avais véritablement l'impression que j'étais en train d'acquérir, comme à Poudlard, des pouvoirs magiques. Ceux de lire le monde, ceux de lire la structure du monde. Et dans cette quête du pouvoir, dans cette quête de la maîtrise du monde, les mathématiques, c'est une chose, ça permet de lire l'ordre, de le révéler, pas forcément de l'utiliser. Et en fait, je me suis lancé dans des études d'informatique. Parce que l'informatique, c'est quoi ? C'est les mathématiques en mouvement. Avec l'informatique, vous avez non seulement la possibilité de transformer la lecture du monde mathématique en un ordre, mais aussi en de l'action. L'informatique, c'est de la mathématique en action. Avec l'informatique, vous pouvez piloter des usines, vous pouvez faire travailler les gens, vous pouvez ordonner de faire des choses, vous pouvez piloter des robots. Regardez la puissance de l'intelligence artificielle telle que tout le monde en parle aujourd'hui. Cette puissance s'installe dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que cette puissance ? Cette puissance, c'est une puissance informatique. C'est de la mathématique transformée en action. Et donc, dans ma quête de puissance, dans ma quête de maîtrise, l'informatique devenait un enjeu absolument essentiel. Et effectivement, dans ma carrière, j'ai travaillé pendant très longtemps sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été une quête très importante pour moi, alors pas simplement parce que c'était un secteur d'activité informatique, c'est parce que je poursuivais mon rêve de maîtrise du monde. Les mathématiques pour structurer le monde, l'informatique pour passer à l'action. Mais la maîtrise du monde, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de son intelligence. Et donc, c'est forcément la compréhension de son intelligence. Et là, en tant que chercheur en intelligence artificielle, j'ai été saisi d'un projet extraordinaire qui est de comprendre comment un cerveau fonctionne, avec même la secrète ambition de reproduire l'intelligence. C'est-à-dire d'être dans la position de Dieu, puisque finalement Dieu nous a créés à son image. Bien, vous voyez qu'on est exactement encore dans le projet démiurgique de maîtrise du monde. Moi, mon projet, en tant que chercheur en intelligence artificielle,
c'était de reproduire l'intelligence, c'est-à-dire de reproduire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est à mon image, de me mettre dans la position de Dieu. Et puis, j'ai fait une expérience assez extraordinaire, j'avais 34 ans, et j'étais vivre 2 ans à Singapour. Alors, Singapour, je ne sais pas si certains d'entre vous est allé à Singapour, mais Singapour, c'est une ville assez extraordinaire, c'est une boule de cristal, puisqu'elle nous donne à voir, 15 ans, 20 ans à l'avance, ce que sera notre monde. Un tout petit monde, 40 km sur 20, une population très éduquée, pas d'eau, pas d'agriculture, pas de matières premières, que de la matière grise. Un monde en soi, pratiquement une boule de cristal, petite boule à neige aussi d'ailleurs, les deux, avec une population toute petite, réduite à pas grand-chose, entourée de gens qui ne les aiment pas beaucoup et qui sont obligés d'être toujours 15 ans en avance. C'était une vraie claque pour moi et j'ai découvert que le monde n'était pas plat, que le monde était rond et que partout, sur cette planète, eh bien, il y avait des gens qui ne pensaient pas comme moi, qui ne croyaient pas comme moi, qui ne mangeaient pas comme moi, qui n'aimaient pas comme moi. Et donc, oui, je me suis dit, mais finalement, la maîtrise du monde, qu'est-ce que c'est? De quel monde on parle? C'est celui-là, évidemment, la planète entière, mais c'est aussi un pays comme la France, c'est une ville, New York, Paris, c'est des gens, ce sont des gens avant tout. La foule, évidemment, avec ce qu'elle a de caractéristiques, ses caractéristiques propres, mais aussi ça, des problèmes sociétaux énormes, gigantesques, qui sont face à nous et que nous devons adresser. Et puis c'est les quartiers où vous vivez, ici à Meudon, probablement avec beaucoup de plaisir. Et puis dans ce quartier, il y a des jeunes, beaucoup sont là, des jeunes ados, et puis ils appartiennent à des familles, hein, ils vivent dans ces maisons, voilà, et ils appartiennent à des familles. Ces familles, elles aussi, elles ont des problèmes, elles ont des moments de bonheur. Et puis, il y a la chambre de l'ado dans la maison, d'accord, dans laquelle il est interdit d'entrer. Et puis dans la chambre, il y a l'ado lui-même. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aurais pu aller dans la tête de l'ado aussi, et dans la partie rationnelle de la tête de l'ado, et dans la partie irrationnelle de la tête de l'ado, mais qui sont en chacun d'entre nous. Ce que je vous ai montré, c'est le monde. Quel monde? Tous les mondes. La planète, les États, nations, les régions, les villes, les quartiers, les maisons, les gens dans les maisons, les pièces dans les maisons et les gens. Ah non, vous allez trop vite, revenez en arrière, c'est pas bien. Et les gens là-dedans. Et donc, comment devenir le maître du monde quand vous voyez l'ampleur du travail? Il faut que je m'occupe de la planète, il faut que je m'occupe des États-nations, il faut que je m'occupe des régions, il faut que je m'occupe des villes, il faut que je m'occupe des quartiers, il faut que je m'occupe des gens qui habitent dans ces quartiers, des gens qui habitent dans les maisons. Il faut que je m'occupe aussi de l'ado qui habite dans cette maison, de ce qu'il y a dans la tête de l'ado. C'est un projet absolument insurmontable. Insurmontable pour une société où on considère que régler les problèmes, c'est les couper en petits morceaux, de résoudre chacun des petits problèmes, et avec tout ça, tout va bien se passer. Ça s'appelle le cartésianisme. On ne peut plus travailler comme ça. La seule manière de devenir le maître du monde, bien sûr, c'est de travailler. C'est de travailler comment? C'est de travailler à dessein. Il faut se donner un dessein. Dans chacune de nos tâches quotidiennes, si nous les faisons comme des robots, si nous les faisons comme des automates, alors nous sommes dans une société cartésienne, qui espère que, parce que nous résolvons les problèmes à notre échelle, alors les problèmes beaucoup plus grands auxquels finalement ils participent seront résolus. Ce n'est pas possible. Pour ça, eh bien, il faut, et je vais revenir en arrière encore une fois, vous allez trop vite, il faut parler du dessin. Vous savez, le dessin en italien, ça se dit disegno. Disegno, ça veut dire le dessin, mais ça veut dire aussi le dessin. Et c'est de là que vient le mot design. Le design s'intéresse au dessin, E-I-N, par le dessin, I-N. Désigner, c'est indiquer une direction, celle vers laquelle on va, l'objectif vers lequel on tend. Designer, c'est faire ça exactement, c'est utiliser sa sensibilité, son cerveau gauche,
son cerveau droit, pour le mettre au service d'un dessein. Et à partir de ce moment-là, alors, il est possible de devenir le maître du monde. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur votre projet. Votre projet, c'est ça. Il est local. Celui sur lequel vous travaillez, vous avez la maîtrise de ça, vous avez la technique, vous avez la méthodologie, vous savez exactement ce à quoi vous contribuez. Mais vous savez que ce projet, il participe d'un autre projet, qui est plus grand, mais c'est furieusement le même. Ça ressemble beaucoup au projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et il y en a un autre projet encore plus grand. Vous voyez, je suis en train de dézoomer là, mais ça ressemble beaucoup à mon projet, et pourtant, ce n'est pas le même projet. Et il appartient à quelque chose d'encore plus grand. Et ça ressemble à mon projet. Et il appartient à encore quelque chose d'encore plus grand. C'est ça. C'est le projet entier. C'est la planète entière. La seule manière d'être le maître du monde, c'est de donner du sens à son projet, de savoir toujours à quoi on contribue. Quand vous éduquez vos enfants, quand vous leur donnez des valeurs, vous savez que le jour où ils les mettront en œuvre, à leur échelle, à l'échelle de l'équipe à laquelle ils participeront, à l'échelle de l'entreprise dans laquelle ce projet se trouvera, à l'échelle du groupe auquel appartient cette entreprise, à l'échelle du marché sur lequel cette entreprise intervient, à l'échelle de la région où l'entreprise intervient, à l'échelle de l'État. Vous voyez que cet empilement, cet emboîtement de projets, toujours accroché au dessin, savoir à quoi on participe, c'est ce qui nous permet de résoudre le problème du plus petit au plus grand. Donnez un dessin à votre projet, donnez-le fortement, c'est-à-dire faites du design, eh bien, c'est la seule manière de devenir le maître du monde. Merci.